Vous savez que Rosh Hashanah est constitué et composé de 2 journées, 2 jours consécutifs. Contrairement à tous les Yom Tov, durant lesquels on n'a qu'un seul jour de Yom Tov, ici en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, il y a Yom Tov Sheni Shel Galuyot, mais en Eretz Israël, ce n'est qu'un seul jour pour Pesach, Shavuot et Sukkot. Mais Rosh Hashanah, on a 2 jours. Bien que Minat Torah, il n'y a qu'un seul jour. Yom Teruah et Yelachem. Minat Torah, il n'y a qu'un seul jour. Qui est-ce qui a rajouté le 2e jour? C'est les Hachamim, en Eretz Israël également. Alors, de ce fait, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit du 1er jour pour le 2e jour. Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut cuisiner. Si quelqu'un veut cuisiner Yom Tov Rishon pour manger Yom Tov Sheni, est-ce que cette personne a le droit de faire une chose pareille? Cuisiner, c'est une melacha. Est-ce qu'on peut faire une melacha Yom Tov Rishon de Rosh Hashanah, qui est Minat Torah, pour préparer le plat de Yom Tov Sheni, qui n'est que Midei Rabbanan? C'est pas un Yom Tov Minat Torah. C'est comme si on préparait de Shabbat pour le Hol, du Yom Tov pour le Hol. Alors, quelles seraient les autorisations à ce propos? Alors, l'autorisation, c'est de cuisiner beaucoup pour le repas, par exemple, je vais manger à midi. Alors, le matin, madame prépare, elle fait un bon plat pour le Yom Tov Rishon à midi. Alors, elle ne se suffit pas que d'une petite quantité pour midi. Elle prépare même pour le deuxième Yom Tov. Elle a le droit. Yom Tov, on a le droit d'être marbé beshi'urim, puisque c'est avec une seule action où elle va mettre la marmite sur le feu. C'est une seule action. Dans cette même action, elle a mis énormément de boulettes, elle a mis énormément de pommes de terre, elle a mis beaucoup pour le repas des 2 jours. C'est permis. Pourquoi? Parce que ça ne se remarque pas. On ne voit pas qu'elle a préparé spécialement pour le lendemain, puisque de cette marmite, on va manger pour le repas du jour. Alors c'est motard. Maintenant, quel serait le din, par exemple, si la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle goûte. Après le repas de midi, elle prépare pour le soir de Rosh Hashanah, le 2e soir de Rosh Hashanah. Et pour montrer que, en fait, déjà elle profite dans la journée même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare, après le repas de midi, elle prépare pour le soir une grande marmite, et soi-disant pour montrer qu'elle profite déjà aujourd'hui, et que ce n'est pas une hachana, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle goûte. Elle prend une petite boulette sur une grosse marmite. Ça, c'est assourd, parce qu'on voit la harama, on voit la ruse, on voit la malice. Ça ne marche pas. C'est assourd. Par contre, si le matin, avant de préparer pour le repas de midi, elle prépare déjà pour le repas du soir. Vous avez compris? Elle prépare d'abord pour le repas du soir, du 2e soir de Rosh Hashanah. Et après, elle prépare pour le repas de midi. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une boulette, par exemple, de cette grande marmite, la première, qu'elle a préparée pour le soir, pour montrer qu'elle goûte déjà. Eh bien là, il y a une mahloket. Si on fait ça après le repas de midi, on sait très bien que tu prépares pour le soir. Qu'est-ce que tu cuisines maintenant? Ça y est, on a terminé tous les repas de Yom Tov. Pourquoi tu prépares maintenant l'après-midi? Ah, c'est pour le soir. On a bien compris que c'est pour le soir. Ça, c'est assourd. Et même si tu manges un petit peu, on a compris que c'est de la ruse. Ça ne marche pas ta ruse. Mais la même action, la faire le matin, avant de commencer à préparer le repas de midi, ça se remarque moins. Parce qu'on a l'impression que tu prépares pour midi. Alors si en plus tu goûtes un petit peu de la première marmite, d'accord? Alors tu donnes l'impression que tu as préparé pour midi. Il y a ceux qui permettent, il y a ceux qui interdisent, et on peut s'appuyer sur ceux qui permettent. Bien sûr que le mahmir, t'as à voir à l'avbracha. Alors je répète, 3 cas. Soit je prépare pour midi et je mets beaucoup dans la marmite, même pour le 2e jour.
Ça, c'est permis, il n'y a pas de problème. Dans le cas où, l'après-midi, après avoir terminé le repas de midi, je commence les préparatifs pour le soir, c'est assourd, même si je goûte un petit peu, parce qu'on voit que c'est de la ruse. Troisième cas, si j'ai préparé une casserole spéciale pour le soir, mais je l'ai fait le matin avant de commencer les préparatifs de midi, et j'ai goûté un petit peu. Dans ce cas-là, il y a ceux qui permettent, il y a ceux qui interdisent, on peut autoriser si on n'a pas le choix. Ça, c'est un cas. Maintenant, parlons de faire sortir des halotes du congélateur. Est-ce qu'on a le droit de faire sortir des halotes du congélateur le Yom Tov Rishon pour Yom Tov Sheni? Ça veut dire le Rosh Hashanah, c'est d'accord l'après-midi, après le repas, je veux faire sortir des halotes pour le soir. Est-ce que c'est permis ou interdit? Interdit. Alors, normalement, on devrait dire interdit. Normalement, on devrait dire interdit. Pourquoi? Parce que, même si ce n'est pas une melacha, mais c'est quand même une achana. Tu fais une achana, une préparation, le premier jour pour le soir. Eh bien, d'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand tu fais sortir les halotes du congélateur, ça décongèle tout seul. En fait, toi, tu ne fais pas une préparation active. Toi, tu fais sortir du congélateur, mais tout seul, ça décongèle. C'est pas toi qui as mis sur le feu pour chauffer. Rien que le simple fait de sortir du congélateur, ça dégèle tout seul. Alors lui, il permet, même en fin d'après-midi. Mais il y a ceux qui interdisent, et ils permettent à 3 conditions. Premièrement, c'est de le faire tôt l'après-midi. Par exemple, on a terminé le repas à 2h d'après-midi. Après ça, tu vas faire sortir les halotes du congélateur. Pourquoi c'est permis à ce moment-là? Parce que tu as encore du temps pour manger cet après-midi. On ne remarque pas que tu prépares pour le soir. Pourquoi? Parce que tu peux manger encore des halotes cet après-midi. Alors tu commences mi-bérodium. Tu fais sortir les halotes du congélateur. En plus, ce que tu vas faire, c'est les chaînes mitzvah. En plus, c'est que si tu attends le soir, ça va te prendre du temps et tu vas souffrir, tu vas attendre 1 heure jusqu'à ce que ça décongèle. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Quand tu as associé ces 3 conditions, c'est que c'est les chaînes mitzvah. Et tu le fais mi-bérodium. Et que si tu attendais la nuit, ce serait difficile, c'est une grande tirha, alors ce serait permis de faire sortir les halotes du congélateur. Alors on a parlé de 2 points. On a parlé du bichoul et on a parlé du congélateur. Maintenant, je vais terminer avec un 3e point, c'est réchauffer. Le mieux serait de préparer les plats avant Rosh Hashanah et mettre au congélateur. Comme ça, tu as des barquettes, tu mets dedans ton poisson, ton poulet, tes boulettes, tu mets au congélateur, tu sors directement, tu poses sur la plata, tchic-tchac. Alors ça, quand est-ce que je fais sortir mes barquettes du congélateur? D'après le Rav Ovadia Yosef, quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Nahom, pourquoi? Parce que lui, il dit que quand tu fais sortir du congélateur, ça dégèle tout seul. Tu ne fais pas une action. Mais ceux qui sont mahmirim, on a dit qu'il faut répondre à 3 conditions. Le faire tôt, par exemple, tu as terminé de manger à 14h, et bien après le repas, tu fais sortir tes plats du congélateur pour ce soir. Comme ça a le temps de décongeler. Tu peux même les manger l'après-midi si tu as envie. Deuxièmement, c'est Tzorech Mitzvah, puisque c'est le repas de Yom Tov Sheni. Et troisièmement, c'est que si tu vas attendre le soir à faire sortir après Tzedakah Koravim, tu ne pourras pas manger. Tu vas devoir attendre jusqu'à Tikkun Hatzot, tu vas attendre de faire les slihot, jusqu'à ce que tu vas t'asseoir manger. Alors, voilà donc quelques éclaircissements pour Rosh Hashanah.